provinciale de traçabilité, les agents du ministère des Mines faisaient aussi partie. Quand on parle des inspecteurs de la traçabilité, ils ne sont pas à confondre avec la commission de traçabilité qui a été créée par l'autorité provinciale et qui, du reste, les travaux ont été arrêtés par la même autorité provinciale. Les inspecteurs de la traçabilité ne concernent pas le gouvernement. C'est comme ça que je ne saurais pas confirmer ici qu'il y a 12 mois à payer à ces inspecteurs-là. Ils n'ont qu'à se référer où est-ce qu'ils ont été engagés pour qu'aujourd'hui ils nous parlent de 12 mois. Parce que nous avons senti que dans leur chef, il y a eu beaucoup de cacophonie. L'autorité provinciale a créé une commission de la traçabilité dans laquelle d'ailleurs, moi-même, secrétaire exécutif du gouvernement, je suis le rapporteur et le ministre de Mines et le vice-président de cette commission-là. C'est comme ça que quand on essaye de regarder toutes les personnes qui ont revendiqué hier, ce sont des personnes qui n'ont pas été identifiées dans la commission où moi je suis secrétaire rapporteur. Et donc, parler de 12 mois d'impayement, je ne connais pas cette situation. Ça n'a rien à voir avec l'autorité provinciale qui, du reste, a manifesté une volonté manifeste dans le souci de vouloir créer une classe moyenne. Il faut leur poser par contre la question pour savoir pourquoi ils ne travaillent pas pour commencer à se plaindre aujourd'hui de n'avoir pas touché les 12 mois. L'autorité provinciale a la latitude de créer autant de services qui constituent pratiquement ses bras séculiers. Pour ne parler que de ce cas, je venais de vous dire que l'autorité provinciale avait en son temps créé la commission de traçabilité. Et d'ailleurs, c'était une manière de raviver la première commission qui a existé depuis 2018, qui n'a rien à voir avec les inspecteurs qui étaient attachés au ministère de Mines, qui est le ministère de tutelle dans ce domaine. Et donc, c'était une commission qui dépendait directement de l'autorité provinciale elle-même en tant que présidente de la commission et n'a pas à se confondre avec les inspecteurs qui sont attachés à la division de mines ou au ministère de mines. On n'a pas à confondre ces inspecteurs avec la commission qui a été créée par l'autorité provinciale. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas une confusion. Ceux qui font la confusion, ils la font avec une intention simplement de nuire. Parce que la commission qui a été créée par l'autorité, c'est une commission qui a travaillé normalement et à un moment donné, l'autorité était décidée d'arrêter d'abord cette commission pour mettre de l'ordre parce qu'il faut reconnaître que sur terrain, nous avons finalement assisté à une cacophonie indescriptible. Et de ce fait, elle a tout le pouvoir, n'est-ce pas, d'arrêter les désordres pour permettre à ce que les choses aillent en ordre. Et je reste convaincu que les soucis qui a animé l'autorité de créer la classe moyenne fera qu'elle revienne à la décision pour permettre à ce que les jeunes gens qui avaient été mis sur terrain puissent reprendre leur travail. Et donc, il n'y a pas à s'alarmer outre mesure ou à saboter ou à piétiner les dispositions réglementaires qui ont été arrêtées par l'autorité provinciale. Les uns et les autres doivent s'aligner. Vous avez compris vous-même que cette gestion orthodoxe pose aujourd'hui problème dans les chefs de ceux qui doivent être considérés comme ennemis de la bonne gestion qui est imprimée désormais par l'autorité provinciale. J'ai cité ici son Excellence Fifi Masuka. Moi, je pense qu'il est important que toute la population, que tous les jeunes gens s'alignent dans cette logique. Parce que ce qui est évident aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de travailler en dehors des normes qui sont établies. Le souci pour l'autorité provinciale, c'est de maximiser les recettes. Et si vous ne vous inscrivez pas dans la logique de maximiser les recettes, rassurez-vous que nous allons arrêter la machine. Nous ne permettrons pas que ceux qui sabotent la machine déjà établie pour le bien-être de tout le monde, ces gens-là, nous n'allons pas le permettre. Il y a beaucoup de confusion, nous apprenons beaucoup, il y a des journalistes qui parlent à Kinshasa, 8 mois, il y en a qui parlent de 12 mois, il y en a qui parlent de 7 mois. En tout cas, je suis une bouche autorisée, je parle avec conviction, mes 2 pieds sur terre, pour dire du point de vue administratif, toutes ces personnes qui réclament, toutes ces personnes qui se plaignent, n'ont qu'à se référer d'où elles ont été recrutées pour comprendre comment les choses se passent. Et donc, ils n'ont pas à mettre tout cela
à la charge de l'autorité provinciale qui du reste est animée de bonne volonté pour permettre d'améliorer les conditions sociales, les conditions de vie de toute la population du Lualaba.